Salut à tous, je fais cette vidéo pour parler une fois de plus de Research Expo. Donc ici, je fais cette vidéo pour parler un peu des éléments que le projet de recherche que vous devez soumettre doit contenir. Mais avant ça, je veux déjà rappeler les différentes dates. Voilà, comme vous le savez, la date limite pour postuler, c'est-à-dire pour soumettre le projet de recherche, est fixée au mardi 2 mai 2023 à 23h59 GMT. Et voilà, donc le document à soumettre, en fait, c'est un document qui n'est pas assez long, un document de 2 à 3 pages, qui doit contenir sept éléments. Et ce sont les éléments que je veux parcourir dans cette vidéo. Et je vais essayer de donner aussi des exemples pour vous guider un peu. Il faut dire aussi que nous comptons organiser 1 ou 2 séances d'information dans lesquelles nous allons donner encore plus d'informations. Nous allons aussi peut-être donner un coup de main, voilà, à tous ceux qui aimeraient participer à Research Expo, c'est-à-dire tous ceux qui aimeraient soumettre leur projet de recherche. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder rapidement, voilà, les points. Donc, c'est un projet de recherche que vous devez soumettre. Ça peut être que ce soit un projet de thèse, un projet de mémoire ou un projet indépendant. Voilà. Mais comme je le disais tantôt, il doit comporter 7 éléments principaux. Et le premier élément que le projet doit contenir, c'est un contexte ou un problème. Voilà, il faut que la description du problème ou du contexte soit claire et approfondie et il faut que le problème soit présenté de façon convaincante. Voilà, c'est très important parce que il y aura une sélection. Voilà, après que nous recevrons toutes les candidatures, c'est-à-dire à la date du 2 mai 2023, nous allons sélectionner en fonction de ces critères. Et voilà pourquoi je prends la peine de faire cette vidéo pour un peu donner plus de détails. Donc, au niveau du contexte et du problème, il faut une description claire et approfondie du contexte et présentation convaincante du problème. Par exemple, supposons que je veux faire une étude sur l'éducation en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je peux, comme contexte, je peux dire que nous savons que l'éducation est une arme, voilà, qui permet le développement durable de tout pays. C'est pour cela que plusieurs pays travaillent, oh, c'est pourquoi plusieurs pays travaillent à améliorer le système éducatif et à rendre l'éducation accessible à plusieurs personnes. Par exemple, en Afrique subsaharienne, il y a plusieurs réformes éducatives qui ont été mises en œuvre depuis les années 1990. Et, et voilà, donc c'est un contexte que je donne comme ça. C'est-à-dire, il y a un problème. On veut peut-être faire l'état des lieux sur l'éducation Côte d'Ivoire. Donc, je donne un contexte, je donne le problème et pourquoi est-ce que c'est important. Voilà, donc je peux continuer par exemple pour dire, voilà, que plusieurs études que je vais citer, bien sûr, ont recommandé il y ait des études qui soient faites vraiment pour, comment on appelle ça, pour évaluer en fait le niveau de l'éducation, du système éducatif dans un pays. Voilà, donc nous basons sur ces recommandations et ces études et sachant qu'aucune étude n'a été faite dans ce contexte précis, voilà, cette étude que nous voulons, que je mène, par exemple, à sa raison d'être. Donc, c'est un peu ça, c'est de présenter en fait le problème. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important de se pencher sur ce sujet, en fait? Donc, c'est ce qu'il faut présenter, c'est ce qu'il faut dire dans le contexte ou le problème. Donc, c'est le premier élément que la soumission, dans le document de 2 à 3 pages que vous devez soumettre doit contenir. Voilà, il n'y a pas de, forcément de limite, mais il faut que ce soit, comme je dis, approfondi, clair et convaincant. Voilà, et après ça, il faut maintenant se pencher sur la question ou les questions de recherche, ou ça peut être aussi les objectifs de recherche. Voilà, donc il faut que la question de recherche, les objectifs de recherche soient énoncés et expliqués et ou justifiés si possible. Voilà, par exemple, pour continuer sur l'exemple que j'ai donné, je peux dire que le but de cette étude, c'est de, c'est de, c'est d'explorer les perceptions des enseignants en ce qui concerne voilà, la performance de leurs élèves et de aussi évaluer en fait la qualité du système éducatif ivoirien.
Donc, c'est le résultat de la recherche qui est là, c'est clair. Et cette réussite-là est quoi? C'est justifié en fait par le contexte, le problème qu'on a décrit plus tôt. Maintenant, je peux ajouter une ligne, par exemple, pour dire que les résultats de cette étude vont contribuer à la compréhension en fait de l'état des lieux en ce qui concerne l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une phrase que je peux ajouter qui pour solidifier un peu en fait pourquoi est-ce que le problème est important et pourquoi répondre à cette question de recherche est important. Maintenant, le troisième point, c'est le cadre de recherche, c'est le cadre et l'échantillon pour les analyses. Dans le cadre de recherche est le contexte physique, social ou expérimental dans lequel la recherche est menée. Donc, cadre et échantillon ils doivent être décrits clairement et avec suffisamment de détails pour faciliter la généralisabilité. Voilà, c'est très important. Donc, par exemple, pour continuer encore sur l'exemple que j'ai donné, je vais dire, bon, voilà, l'échantillon de cette étude, le cas déjà, c'est comment on appelle ça, l'éducation secondaire. Voilà, c'est le cas qui est là. Et je peux continuer pour dire que, voilà, des enseignants seront recrutés via un questionnaire pour prendre part à l'étude. Voilà, ils seront recrutés de façon, voilà, ce qu'on appelle un échantillon en boule de neige, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je connais une personne, cette personne connaît une personne, etc. Et tout. Et il y aura 10 participants et les participants seront pris, par exemple, des différentes régions du pays pour avoir un échantillon représentatif de la population. Voilà, on va prendre, par exemple, des enseignants du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc, c'est de décrire ça, en fait. C'est-à-dire, quel est le cadre et l'échantillon pour les analyses. Donc, c'est ça qu'il faut décrire. Par exemple, on peut mentionner dans mon cas, dans l'exemple que j'ai pris, par exemple, l'échantillon des enseignants du secondaire va contenir peut-être 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, ça le décrit, en fait, de façon claire. Voilà, c'est-à-dire, le cadre de l'échantillon doit être décrit clairement et avec suffisamment de détails pour faciliter la généralisabilité. C'est important de décrire parce que ça va nous permettre de savoir, en fait, est-ce que le résultat trouvé peut être généralisé et si oui, sur quel type de population? Donc, c'est un élément également qu'on veut retrouver dans les soumissions. Et le quatrième point, c'est la méthodologie de recherche. Donc, il faut que la conception de la recherche soit décrite en détail, clairement liée à l'objectif et aux questions de recherche. Voilà, c'est très important. C'est très, très, très important. Donc, par exemple, je peux dire, par exemple, pour continuer avec l'exemple que j'ai pris, hein. Par exemple, cette étude, voilà, cette étude sera conduite de façon qualitative. Voilà, ce sera une étude qualitative et je vais utiliser l'approche constructivisme. Voilà, et tout. Et cette approche permet de comprendre en fait les expériences des participants dans le but de découvrir en fait leur perception. Voilà pourquoi c'est cette méthode que je vais utiliser. Et la méthode qualitative va me permettre de collecter des données riches en fait, pour comprendre en fait la situation en ce qui concerne l'éducation, le système éducatif au secondaire en Côte d'Ivoire. Donc, parce que je veux savoir un peu en profondeur, je me dis, bon, une étude qualitative ici me permettra d'avoir des données qui sont profondes, en fait. Voilà, donc, c'est pas ça, c'est ça, on entend par méthodologie de recherche, c'est de décrire, par exemple, votre étude, par exemple, vous devez utiliser une méthode, une approche expérimentale. Donc, c'est de décrire pourquoi cette approche, et voilà, donc, c'est ce qu'on attend ici, quoi. Il faut que ce soit décrit en détail, clairement lié à l'objectif de la recherche. Le prochain point, c'est les procédures ou la procédure d'analyse des données. Donc, les procédures d'analyse des données sélectionnées sont appropriées, elles doivent être appropriées. Voilà, elles doivent être appropriées. RD Syllab, c'est un groupe de recherche voilà, qui se veut de transformer des vieux travaux des recherches de pointe, n'est-ce pas? Donc, nous avons des méthodologistes vraiment qui s'y connaissent. Donc, c'est un élément à prendre au sérieux, la procédure d'analyse des données. Voilà, parce que voilà, c'est important pour vraiment, il faut de la rigueur, n'est-ce pas? Donc, assurez-vous que les procédures d'analyse des données sélectionnées sont appropriées pour votre étude, sont clairement liées à la conception, c'est-à-dire à la méthodologie de recherche, à l'objectif et aux questions de recherche. Et cela démontre que vous avez une connaissance avancée de l'analyse des données et tout.
Donc, par exemple, dans l'exemple, pour continuer avec l'exemple que j'ai pris dès le début, je vais dire que bon, les données qualitatives seront analysées au travers d'une analyse thématique. Et je vais dire, bon, mon analyse thématique va consister de 6 étapes, d'après Bram et Clark 2006, par exemple. Donc, la première étape, c'est de se familiariser avec les données. La deuxième étape, c'est de faire des codes préliminaires. La troisième étape, voilà, c'est de chercher des thèmes et tout. La quatrième étape, c'est de combiner les thèmes. La cinquième étape, voilà, c'est de définir et de nommer les thèmes. Et finalement, c'est de faire le rapport, en fait. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair ici. Voilà. Alors, si on se dit, bon, j'utilise, voilà, la base de données, je vais utiliser une manova simple. Voilà. Et donc, décrire ça en détail. Quelles sont les variables indépendantes? Quelles sont les variables dépendantes, etc. Donc, c'est de décrire vraiment la procédure en détail. Maintenant, le prochain point, ce sont les résultats. Il faut que les résultats répondent clairement et complètement à toutes vos questions de recherche. Par exemple, si dans mon cas, je dis le but de ma recherche, c'est d'explorer en fait les perceptions des enseignants. Il faut que les résultats que je vais présenter nous disent que voici les perceptions des enseignants sont décrites. Donc, par exemple, je peux dire comme ça que les résultats de mon étude ont montré que, en ce qui concerne le niveau éducatif au secondaire des élèves, les étudiants pensent que les élèves ont un niveau faible que ce qui était espéré d'eux, en fait. Voilà, donc c'est que les résultats viennent répondre clairement et complètement à votre question de recherche ou vos questions de recherche. Et un autre point, c'est l'implication pour la pratique. C'est très important et c'est le dernier point. que- C'est-à-dire, vous avez parlé de la méthodologie, vous avez parlé de la procédure de collection de données, vous avez parlé des résultats. Maintenant, quelle est l'implication pour la pratique? C'est-à-dire, voici les résultats qui sont là. Qu'est-ce on doit faire avec les résultats? Comment est-ce que les résultats peuvent changer la pratique? Ou comment est-ce que les résultats peuvent contribuer à certains changements, n'est-ce pas? Donc, il faut ici voilà, il faut discuter les implications spécifiques du projet pour la pratique. Par exemple, pour revenir à l'exemple que j'ai pris, on voit que, bon, les résultats ont montré que voilà, le niveau des élèves n'est pas aussi adapté. C'est mon, en griffe, c'est le résultat qui est là. Donc, maintenant, je peux dire d'abord, en termes d'application, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, par exemple, doit prendre le temps de clairement définir, voilà, quel est le but, en fait, de l'éducation secondaire, et afin que cela soit clair dans la tête des élèves eux-mêmes. Voilà, il faut que les parents, les enseignants, il faut que les proviseurs, les éducateurs, il faut que les élèves eux-mêmes soient impliqués en fait et jouent leur rôle pour que les choses changent. Donc, ça fait des implications comme ça en fait. Donc, c'est de maintenant relier les résultats qui ont été trouvés à la pratique, c'est-à-dire dans la vie courante. Comment est-ce que ces résultats peuvent affecter en fait la pratique? Comment est-ce qu'ils affectent ou comment est-ce qu'ils devraient affecter la pratique? Donc, c'est le dernier point. Maintenant, après, on avait parlé de la qualité de l'écriture. Ça, c'est maintenant de la manière de présenter, en fait. Voilà. Donc, c'est pas un critère. Ah, mais c'est un critère, mais c'est pas un élément. Voilà. C'est un critère qui n'est pas forcément, il n'y a pas un titre pour dire écriture. Non. Mais c'est qu'au travail, quand vous décrivez le problème, quand vous décrivez, par exemple, l'objectif de la recherche, quand vous parlez du cadre des échantillons, quand vous parlez de la méthodologie de recherche, quand vous parlez des résultats, c'est-à-dire quelle est la qualité d'écriture avec laquelle vous présentez en fait ces points-là. Donc, ça va compter aussi. Dans le travail, il faut que le travail soit bien rédigé, à une structure rhétorique solide. Voilà, une structure rhétorique solide. Donc, il y a pas forcément lieu de mettre problème et puis on met le problème, euh, cadre, on met le cadre. Ça peut être combiné en fait, mais il faut que la structure soit rhétorique. Voilà, et que il faut utiliser un style de rapport cohérent tout au long. Et la rédaction démontre il faut que cette rédaction soit une bonne, ça prouve que vous avez une bonne compréhension des antécédents, des besoins du public cible. Et la public cible, je me dis en recherche généralement, c'est vrai qu'on est dans des filières peut-être scientifiques, littéraires et tout, mais lorsqu'on présente les résultats, il faut que, surtout au niveau des applications, mais la qualité de l'écriture, il faut que ça soit adapté à un public en fait donné, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser les résultats. Par exemple, si l'exemple que je donne, sur l'éducation en Côte d'Ivoire, par exemple, ce sont des personnes dans le système éducatif, peut-être au ministère de l'Éducation qui vont utiliser les résultats. Il faut que voilà, il faut que ce soit un langage adapté vraiment au public cible. Donc, c'est ce qu'on recherche également. Donc, c'était juste
une brève vidéo pour parler un peu des éléments que les soumissions de projets de recherche doivent contenir. Donc, une fois de plus, pour rappel, la date limite pour postuler est fixée au mardi 2 mai 2023 à 23h59 GMT et nous vous informerons dans les jours à venir d'une date pour une séance d'information. Merci et à très bientôt.